Bonjour à tous, ici Sophie HD pour le Québec-Scope et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de me trouver au parc du Bois de Coulonges situé sur Grande Allée Ouest à Sillery et on rencontre l'historien à la Commission de la capitale nationale, Frédéric Smith. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors parlez-nous un peu de l'héritage du parc du Bois de Coulonges. Le Bois de Coulonges, c'est un des sites les plus anciens à Québec, peut-être aussi l'un des plus méconnus. Il remonte au tout début de la Nouvelle-France avec le deuxième gouverneur de la Nouvelle-France, Louis d'Aillebout, qui s'est fait donner en remerciement de ses loyaux services à la couronne française une large portion de terre qui a été érigée en châtellenie. C'était la seule châtellenie qui a été concédée en Nouvelle-France. Donc, Louis d'Aillebout, sieur de Coulonges et d'Argentenay. De là vient le nom aujourd'hui du parc du Bois de Coulonges. Alors, il s'est installé ici un lieu de retraite. C'est le seul gouverneur qui a pris sa retraite en Nouvelle-France. Les autres sont tous retournés en France. Lui, il a décidé d'habiter dans la colonie. Et après son décès, sa veuve en a hérité. Elle a vendu à l'Hôtel-Dieu, qui a revendu au Séminaire de Québec, qui en a été propriétaire sans faire vraiment de modifications jusqu'à la conquête, 1759. Et après la conquête, avec l'arrivée des Anglais, c'est des marchands de bois britanniques qui se sont succédés comme propriétaires. Il y en a eu plusieurs, je ne les nommerai pas, il y en aurait trop. 1870, donc quelques années après la Confédération, c'est le lieutenant-gouverneur qui habite à Spencerwood désormais. Ce sera sa résidence officielle. Il y en aura 21 qui vont se succéder à Spencerwood, devenu Bois de Coulonges en 1950, jusqu'à l'incendie, encore une fois, de la villa en 1966, un incendie au cours duquel le lieutenant-gouverneur Paul Comtois a perdu la vie. Et par la suite, la villa n'a pas été reconstruite. C'est devenu un grand parc public. Et depuis 1996, la Commission de la capitale nationale en est le gestionnaire et l'animateur au quotidien. Et d'ailleurs, on peut venir visiter ici un centre d'interprétation sur le site. Exact. On vient tout juste de rapatrier le centre d'interprétation qui était autrefois dans la loge du gardien à l'entrée, que les gens qui passent par la Grande Allée connaissent bien. Mais on voulait revenir un peu plus au cœur du parc, dans un bâtiment qu'on appelle la chaufferie, où se trouvaient les serres autrefois. Alors, on l'a complètement restauré pour accueillir cette exposition, qui est une exposition de photographie d'époque, en fait, qui montre un peu les deux mondes qui se sont côtoyés au Bois de Coulonges, c'est-à-dire les gens qui demeuraient dans la villa, les aristocrates ou les marchands de bois, et par la suite les lieutenants-gouverneurs. C'est surtout la période des lieutenants-gouverneurs, en fait, des vice-rois, comme on pourrait les appeler, qui est illustrée. Et l'autre moitié de l'exposition, c'est plutôt les gens qui ont travaillé à Spencerwood, devenu Bois de Coulonges, parce qu'évidemment, un grand site comme ça, presque 25 hectares, ça vit grâce aux gens qui y travaillent, les agriculteurs, les horticulteurs, les cuisiniers, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé très longtemps au Bois de Coulonges. Alors, on essaie de faire rencontrer un peu ces deux mondes-là. Et au centre, il y a une grande maquette qui permet de voir l'emplacement des anciens bâtiments du cœur historique, ceux qui étaient autour de la villa. On peut voir la villa à quel point elle était imposante. Et on voit également les écuries qui sont encore debout aujourd'hui, que les gens pensent très souvent que c'est l'ancienne villa, mais la villa était encore beaucoup plus imposante. On le voit très bien avec la maquette. Et des photographies également 3D qui avaient été prévues pour être en 3 dimensions à l'époque, donc avec des techniques anciennes. Les gens pourront se réapproprier un peu ces vieilles techniques stéréoscopiques-là. Alors, une belle exposition qu'on invite les gens à venir voir, c'est gratuit. Et d'ailleurs, il y a aussi des visites gratuites sur le site. Oui, tous les samedis et dimanches de l'été jusqu'au 2 septembre à 10h, 13h et 15h. Les gens peuvent profiter de l'expérience et du talent de nos guides interprètes à la Commission de la capitale nationale pour se faire raconter l'histoire du Bois de Coulonges, faire le tour également du site et découvrir une histoire qui a plus de 350 ans. Si vous voulez en connaître davantage sur le magnifique parc du Bois de Coulonges, son centre d'interprétation et ses visites guidées ou tous les autres projets de la Commission de la capitale nationale, eh bien, je vous invite à consulter leur site Internet ccnq.org.